Pour ce trophée Bâtidor bâtiment public, partons en direction de Saint-André-de-Corcy dans l'Ain. Une implantation stratégique pour cette caserne de gendarmerie du PSIG. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie bénéficie de locaux professionnels et de logements créés par Semcoda. La mission du PSIG, c'est vraiment intervenir sur la délinquance et venir en appui des brigades territoriales classiques. Donc ici, c'est vraiment des locaux spécifiques à leur activité, donc des locaux techniques pour tout ce qui va concerner le stockage de munitions, les armements, et puis tout ce qui va être garage lié à l'activité. Naturellement, pour une gendarmerie, il y a une vraie connaissance technique des projets de gendarmerie qui est nécessaire, et l'expérience de gendarmerie pour les architectes à l'origine est primordiale. C'est très spécifique, on a un cahier des charges qui est très exigeant, très pointilleux, et il faut avoir déjà des réflexes, des automatismes pour bien concevoir avant tout d'un point de vue fonctionnel une gendarmerie, pour ensuite pouvoir l'habiller d'un point de vue architectural, on va dire. Et ensuite, les entreprises qui vont intervenir aussi ont nécessairement besoin d'un certain nombre de références et d'automatismes. Les programmes de logement de gendarmerie nous sont bien connus parce qu'on n'est pas notre première. Ce sont des programmes qu'on maîtrise maintenant pas mal, mais c'est vrai qu'il y a une spécificité du programme de gendarmerie. On a un programme qui est très précis et il faut savoir intégrer chaque demande bien spécifique. On a une distribution d'éclairage au niveau de toute la partie centrale pour les accès du personnel et principalement aussi une distribution luminaire au niveau de la barrière périphérique. On a un niveau d'éclairement minimum à respecter pour la sécurité du site. Il y a eu des calculs qui ont été faits par des logiciels spécifiques par notre entreprise en lien avec les fabricants pour déterminer les niveaux minimums demandés par le cahier des charges de la gendarmerie. Donc c'est tout un système d'éclairage LED pour un point de vue économie d'énergie aussi. Le plus compliqué, c'est au niveau des réseaux de communication qui comprennent 3 types de réseaux. Le réseau téléphone standard privé, le réseau téléphone de service entre la caserne et les logements et le réseau de téléphone Ruby qui est un réseau de téléphone interne de la brigade qui relie les logements, la caserne et tous les véhicules de la brigade. Ce qui est particulier, on va dire, c'est que c'est des logements qui sont sur lieu de travail. Donc il faut arriver à trouver un changement qui fait que ils sont quand même sur lieu de travail, mais ils sont chez eux. Donc c'est des jeux architecturaux qui font que quand on arrive à différencier les types de bâtiments et puis l'aménagement intérieur aussi par des choix de matériaux différents. On a travaillé une architecture un peu traditionnelle, mais avec, je dirais, des éléments contemporains qui sont les couleurs, les choix de matériaux, bardage bois, de manière à donner un aspect un peu contemporain à ce programme. Je pense que les militaires sont très contents du travail qu'on a pu faire ici. Chacun a son petit espace privatif, individuel extérieur. Ils sont plutôt bien par rapport aux locaux qu'ils avaient auparavant. Au préalable, ils étaient dans des locaux qui étaient beaucoup plus vétustes. Et donc déjà, rien que le fait de se retrouver sur du logement individuel comme ici, et puis avoir des locaux opérationnels pour travailler, c'est génial pour les familles.